Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la période de séparation des 8 mois. Donc la séparation de l'enfant avec sa mère ou sa figure d'attachement. Donc c'est une période qui est importante dans la construction de l'enfant et du bébé. À cette époque-là, il est encore un petit bébé. C'est vraiment une période qui est pas simple à vivre. En fait, ça dépend des enfants. Après, il y en a chez qui ça passe plus facilement, d'autres où ça prend plus de temps. Donc, elle est souvent située aux alentours des 8 mois, mais elle peut aussi s'étaler de 6 mois à 1 an, voire peut-être pour certains enfants au-delà. Donc, c'est une période qui est quand même importante pour son développement psycho-affectif. En fait, l'enfant, il, voilà, il se construit par cette manière-là également. Elle est aussi importante dans son lien avec l'attachement. En gros, dans cette période, petit à petit, elle lui permet de comprendre quelles personnes lui sont familières, donc maman, papa, ses frères et sœurs, papi, mamie, mais aussi celles qui lui sont étrangers. Donc c'est aussi pour ça qu'à cette période-là, ton enfant il peut devenir timide, alors qu'avant il faisait des sourires à tout le monde, d'un coup d'un seul, là, il va se cacher derrière toi. Euh, En gros, dans cette période, le bébé vit une très grande insécurité. Donc là, il hiérarchise ses figures d'attachement et il y a cette espèce de ouais, c'est vécu comme une séparation en fait. Il peut développer une grande peur de l'abandon quand la figure d'attachement part en fait. Bon, souvent c'est la maman, hein. C'est vrai que il y a ce lien qui est vraiment important avec maman puisque souvent, en plus, si la maman allaite, c'est maman qui passe plus de temps avec l'enfant. Donc voilà, c'est souvent la maman qui est en lien dans cette séparation-là. Pour lui, c'est une vraie séparation, hein. Donc, son lien d'attachement, lui, bah, en fait, il va partir en réaction finalement, parfois de façon brutale. Donc le bébé, bah, lui, il peut se mettre à pleurer dès que maman, elle part. Juste vigilance à ne pas partir derrière son dos, en fait. Faut qu'il voit que tu partes en fait, parce que sinon il va vraiment le vivre comme un abandon. Alors déjà que cette peur, elle est un petit peu ancrée, mais si en plus on favorise ce sentiment, bah oui, effectivement, ça risque de s'amplifier. Donc quand tu confies ton enfant à une personne, dis-lui bien que tu as confiance en cette personne, que tu le confies parce que bah, toi tu dois partir, tu as quelque chose à faire au travail, peu importe, que tu dois t'absenter, que tu as confiance en la personne, elle va bien s'occuper de lui, et puis que tu reviens après. Donc, du coup, ça peut aussi déclencher des cris de façon très anxieuse, et les enfants peuvent parfois ressentir de la détresse, ce qu'on appelle de la détresse affective. Ça paraît énorme, mais pour lui, c'est comme ça qu'il le vit en fait. Ce qui traduit aussi le besoin d'attachement, ça va être, voilà, j'appelle ça un peu le syndrome du petit koala. C'est-à-dire que là, d'un coup, ton enfant, il est accroché à toi, il veut plus te lâcher, ou alors il est accroché à ta jambe s'il commence à faire du quatre pattes ou à essayer de marcher. Euh, Parfois même, il peut courir derrière toi, en fait. Certains enfants font ça en quatre pattes, là, ils galopent, et puis ils courent derrière, quoi, en fait, tout simplement. Il y a aussi quelque chose qui se traduit dans cette période de séparation, c'est que l'enfant peut avoir tendance à rejeter l'autre parent. Comme si d'un coup d'un seul, l'autre parent, bah, il sert presque à rien en fait. Ça peut être vécu comme ça par notamment les papas. Donc faut se rassurer, hein, c'est que passager, c'est pas réellement ce que ressent l'enfant, c'est juste que il a besoin d'être rassuré à fond, vraiment plus par sa figure d'attachement qui est souvent l'autre parent, quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt rare qu'il y ait une figure d'attachement qui soit un papa, mais ça pourrait arriver dans les cas de décès de maman, par exemple. Donc c'est vrai que ça peut complexifier la chose. Maintenant, je vais te donner quelques petits conseils pour qu'est-ce que tu peux faire pour justement que ça se passe bien, en fait, et puis pour favoriser que la période se passe au plus vite, parce que c'est vrai que c'est pas très drôle quand même. Déjà, moi, ce que je te propose, c'est de pouvoir nourrir les temps de jeu que tu peux avoir avec lui grâce à ta présence, en fait. Vraiment avoir une présence qui serait sincère, qui serait réelle. T'as pas ta tête dans ce que tu vas faire à manger, t'as pas ta tête dans la journée que tu as passée.
ta tête, elle est avec ton enfant. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si le jeu ne t'intéresse pas, fais-lui d'autres propositions. Parce que c'est vrai que tu auras plus facilement envie d'être avec ton enfant si toi aussi le jeu te passionne un minimum. C'est bien de rentrer dans son univers, mais pas que. Et petit à petit, ce que tu vas pouvoir faire, c'est ben, laisser ton enfant jouer tout seul et puis t'écarter tranquillement. Donc tu vas un petit peu plus loin. Une autre fois, bah, tu vas encore un petit peu plus loin. Et puis ben, en même temps, tu lui parles. Bah, je suis là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, vraiment, c'est l'idée de lui montrer que c'est pas parce que t'es pas à côté qu'il est tout seul et que bah, qu'il va se passer quelque chose de mal aussi. Deuxième point, pouvoir lui donner un cadre en posant bah, tes limites, en posant tes limites et des limites. Il faut qu'il y ait la sécurité autour. Voilà, c'est rassurant pour lui, ça sécurise, ça permet que le jeu et l'exploration se fassent en sécurité et dans le plaisir, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est des âges où les enfants, ils ont tendance à vouloir escalader, découvrir. Bon, faut pas le freiner, c'est important, mais faut l'accompagner. Et puis, tout dépend jusqu'où il veut aller. Si genre, il veut grimper sur les meubles, oui, bah, c'est peut-être pas très sécure pour lui. Donc là, faut poser la limite. Troisième point que je voulais te proposer, c'est d'écouter les signaux d'attachement de l'enfant, enfin, de ton enfant en fait. Pouvoir apprendre à reconnaître c'est quoi le signe que ton enfant il te fait pour nourrir l'attachement quoi. Et pour nourrir ouais, enfin pour nourrir ce besoin en fait. Des enfants qui pleurent, il y en a d'autres qui vont te faire un petit sourire au loin ou d'autres qui vont avoir tendance à se renfermer sur eux. Voilà, c'est quoi les signes de ton enfant? Euh, Prends le temps d'observer, tout simplement. Et puis là, une fois que tu sauras, bah, tu sauras comment les nourrir, tout simplement. Un petit jeu qui est génial pour cette période, en fait, c'est le coucou caché. Donc, coucou caché, ou alors bah, le cache-cache, tout simplement. Hein. Moi, c'est deux jeux que les enfants, bah, ils adorent en général. Coucou caché, ça se fait naturellement en plus, sauf qu'il faut savoir que c'est réellement un vrai jeu qui permet de faire comprendre à l'enfant que c'est pas parce que je suis caché que je suis plus là ou que je vais t'abandonner. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment bah, de le faire le plus possible, comment tu peux le mettre en place dans le quotidien. Et ouais, le plus possible. En plus, tu verras, là, ton enfant, il est demandeur à fond. Hein. Euh, Ensuite, un truc que moi je trouve bien, c'est ce qu'on appelle un objet transitionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu donnes à ton enfant qui lui permet d'avoir soit ton odeur ou d'avoir cette espèce de symbolique de présence de maman. Moi, je sais que mon enfant, quand on a eu ces périodes-là, je lui ai fabriqué un doudou. Et il sait que c'est le doudou qui représente maman. Donc du coup, pour lui, ben voilà, c'est vraiment son truc à lui, quoi. Alors après, ça peut être un foulard, un t-shirt, voilà, quelque chose qui vient de toi ou qui a été acheté par toi avec lui. À toi de trouver ce qui te parle. Euh, L'importance de ce doudou, entre guillemets, transitionnel, c'est parce que il va reporter ce besoin sur ce doudou-là et plus sur toi. Parce que sinon, c'est toi qui vas finir par devenir un doudou, en fait. Et ça, bah, c'est pas génial en fait. Et pour lui, la séparation se fait encore plus difficilement s'il n'a pas de doudou attitré non plus. Autre point, c'est de laisser le temps à ton enfant de s'habituer aux nouvelles têtes. Voilà. C'est génial de favoriser les rencontres. C'est même important parce que ça lui apprend à voir les autres. Par contre, jamais le forcer à aller dans les bras de quelqu'un alors qu'il n'a pas envie d'y aller. Ou jamais le forcer à sourire ou à dire bonjour, quoi, à faire la bise. Voilà, donc ça, c'est les petits points sur lesquels tu peux agir. Moi, j'avais envie de te proposer deux petites solutions en soutien de tout ça. Donc la première, ça va être des fleurs de bac, bien sûr. C'est la fleur de walnut, donc c'est le noyer. C'est une fleur qui aide les personnes à s'adapter au changement. Donc là, en l'occurrence, on est sur une période de changement importante. Ça va lui permettre d'avoir un peu plus confiance en lui et un peu plus confiance dans les autres. Le deuxième soutien que je te propose, c'est l'huile essentielle de petits grains bigarade.
Simplement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une goutte sur le doudou de l'enfant, donc il pourra se sentir juste une goutte, hein, pas plus. Et une goutte dans l'interface des poignets pour toi, la maman, en fait. Ça aide à favoriser la séparation. Parce que on parle de la séparation de l'enfant, mais parfois ce sont les mamans qui ont du mal à se séparer aussi de leur enfant. Donc, Petit Crin Bigarade va justement aider à ce que la séparation se fasse plus facilement et soit plus en douceur. Voilà, voilà pour l'essentiel de ce que je voulais te dire. N'hésite pas à commenter, à me demander, me poser des questions, ce que tu veux me transmettre, c'est comme tu veux. Moi, je te souhaite une très belle fin de journée et puis bah, je te dis à bientôt.